voici dans une nouvelle vidéo que je pense vous attendez depuis pas mal de temps pour certains, puisque c'est la vidéo concernant le pin trading. Qu'est-ce que le pin trading? Qu'est-ce que la collection de pins Disney? Comment ça fonctionne? Tous les termes à savoir, tous les trucs à savoir vont être dans cette vidéo, en tout cas je l'espère. Pour vous dire, je ne prépare jamais mes vidéos, mais là j'ai pris quelques notes. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout l'envers du décor, parce que moi quand j'ai commencé à collectionner les pins Disney, j'étais mais à mille lieues de m'imaginer tout ce qu'il y avait derrière le fait de dire j'aimerais collectionner des pins Disney. C'est un monde en fait, vraiment un monde. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en faire une vidéo. Parce que vous êtes beaucoup via mon compte Instagram spécial pour ma collection de pins, ça me posait plein de questions. Donc voilà, je vais vous faire cette petite vidéo là. J'espère que je ne vais rien oublier. Enfin voilà, j'espère que vous allez comprendre. Il fait froid, hein. Là il gèle, donc je suis habillée avec un petit sweat pas repassé comme toujours. Voilà, c'est ma petite tête de d'habitude, pas maquillée, la petite tête du matin, posée pour vous faire cette vidéo. Qu'est-ce que le pin trading? Donc on appelle le pin trading le fait d'échanger des pins. C'est apparu aux États-Unis dans les années 90. Après ça s'est étalé aux autres pays et du coup aux autres parcs. Le but premier, donc, c'est d'échanger normalement. Le but premier, c'est d'échanger avec les cast members. Les cast members, si vous ne savez pas, c'est les employés de Disneyland Paris. Peut-être que quand vous avez fait une petite journée ou un petit séjour à Disneyland, vous avez peut-être remarqué que les cast members ont, certains, en tout cas la plupart, une lanière autour du cou. J'aurais dû prendre la mienne. Une petite lanière autour du cou avec des pins accrochés dessus. Et ben ces pins sont là pour être échangés. Si vous aussi vous avez des pins à échanger, vous pouvez aller interagir avec eux et faire un échange. On reviendra là-dessus après. Pour acheter des pins Disney, on me dit souvent mais où est-ce que tu achètes tes pins? Alors moi il faut savoir que lorsque il y a des pins qui sortent, des nouvelles sorties, parce que tous les mois vous avez des nouveaux pins qui sortent, dès qu'il y a une nouvelle sortie qui m'intéresse, j'attends d'aller au parc pour me l'acheter. Après je sais que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller au parc Disney. Mais après vous avez des groupes Facebook, vous tapez pins Disney ou pin trading sur Facebook, vous allez trouver plein de groupes. Voilà, vous allez pouvoir donc intégrer un ou plusieurs groupes et interagir avec les gens. Souvent il y a des gens qui se débarrassent de leur collection, donc ils vendent pas trop cher leurs pins. Ou alors voilà, il y a aussi la possibilité de faire des échanges via ces groupes Facebook. Vous avez également le parc donc Disney pour acheter des anciens pins comme des nouveaux qui viennent de sortir. Vous avez le Disney Store où il y a quelques nouvelles sorties et quelques pins dessus. Vous avez également Instagram, des vendeurs français ou américains ou autres qui vendent quelques pins ou qui proposent des échanges sur Instagram. Et eBay. Alors eBay c'est vraiment une mine d'or. Juste petit bémol, il faut faire vraiment attention parce qu'on peut très vite tomber sur des faux pins. On reviendra aussi là-dessus plus tard. Quels sont les termes? Vous avez peut-être vu qu'on parle au niveau du pins de édition limitée, open, etc. Je vais vous expliquer très brièvement. Donc les EL, édition limitée, ou LE, limited edition, c'est des pins, comme son nom l'indique, qui sont tirés à un nombre limité d'exemplaires. Plus le nombre limité est petit, plus le pin sera cher ou se revendra cher par la suite, plus sa cote risque de monter. Ça dépend des personnages, ça dépend des pins, etc. Les Open, OE, Open Edition, c'est des pins qui sont vendus en nombre illimité, qu'on retrouve dans les parcs Disney, etc. Ces pins-là, pour certains d'ailleurs, ont pris une cote d'enfer. Mais voilà, même si par exemple il y a une nouvelle sortie avec un pins Open Edition qui part très vite dans le parc, normalement ne vous inquiétez pas, ils reviennent quelques jours plus tard. Ça sert à rien de se jeter sur eBay sur ceux qui les achètent à 7,99 € à peu près leur prix de sortie et qui les revendent 20-25 € sur internet. Attendez de voir si vous avez la possibilité d'aller au parc, attendez qu'ils reviennent. Vous avez les jumbo. Les jumbo, c'est des pins qui sont énormes, souvent, c'est pas souvent, ils sont quasiment tout le temps en édition limitée. Ils sortent lors d'événements assez spéciaux. On reviendra aussi là-dessus après. Mais c'est des gros pins par rapport, j'en ai pas là sous la main, mais par rapport à des pins de taille classique qui sont beaucoup plus gros. Vous avez plein d'autres sortes, mais vous avez entre autres les PODM, les Piece of Disney Movie. C'est des pins américains il me semble, c'est pas du tout sorti en France. Qui sont tirés, donc il y a 24 films qui ont été faits de ces pins là. C'est des pins très gros, j'en possédais un
D'ailleurs, je vais vous montrer la photo, mais je l'ai revendu parce que ça rentrait plus dans mes collections. J'ai fait un petit tri dans mes collections, je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, le tri date d'il y a quelques mois quand même. Mais j'ai toujours gardé les photos que j'avais prises de ce pins. Et peut-être que je recraquerai un jour pour ces pins-là. Le hic, c'est que ils sont en édition assez limitée et qui sont vendus assez cher. Voilà, c'est ça. Donc les pièces of Disney Movie, ils en ont fait sur 24 films et il n'y a que 2000 pins par film, si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais celui-ci, c'est ma photo sur mon compte. Voilà, vous voyez que c'est des gros pins avec un morceau de pellicule du film en question. Autant vous dire qu'ils sont vendus très très cher parce que c'est en édition limitée. Donc quand vous le tenez comme ça, on ne voit pas trop la pellicule, mais quand vous la mettez en plein jour. Celui-là, je l'avais eu parce que c'est une personne qui le vendait et c'était une très bonne occasion. Je l'avais eu à 50 € et c'est rien du tout quand on voit que ceux de Blanche-Neige, par exemple, qui est très recherché, ou Bambi, se vendent à plus de 100-150 €. Voilà, on va parler de la boutique Pueblo. Vous l'avez peut-être vu si vous êtes allé à Disneyland Paris. Elle est à Frontierland, dans le fond de Frontierland. Donc le Pueblo, c'est une boutique qui est ouverte uniquement le week-end et qui est fermée la semaine. Le week-end, je crois que c'est de 10h à 17-18h, ça dépend. Et sont vendus les pins en édition limitée là-bas. Ceux qui sortent, les nouvelles sorties et tout, si vous voulez les trouver, ils sont vendus là-bas. Et après, si le lundi, il y a des restes, ils sont ramenés à la boutique Harrington sur Main Street. C'est une des premières boutiques sur la droite, sur Main Street. J'adore cette boutique d'ailleurs. Donc voilà, si jamais vous voulez aller voir le lundi matin s'il y a des restes des sorties des éditions limitées du week-end qui ne s'est pas vendu au Pueblo, allez-y, allez à Harrington, voilà. Ensuite, chaque fin de mois, il y a une affiche qui sort avec les pins qui vont sortir pour le mois d'après. Donc par exemple là, celle qui est l'affiche du mois de novembre, il y a eu un petit peu de retard, elle est sortie début novembre, mais normalement elle sort fin octobre. Et je publie toujours l'affiche sur mon compte Instagram, donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Après vous pouvez la retrouver sur des groupes Facebook, des choses comme ça, mais si vous voulez être sûr de la trouver très facilement le jour de la sortie, voilà. Donc par exemple celle-ci, c'est l'affiche de novembre avec les sorties, tous les pins qui vont sortir avec leur prix, etc. et leur date de sortie, parce qu'ils ne sortent pas tous le même jour au mois de novembre par exemple. Voilà. Je vais assez vite, mais c'est parce que voilà, j'essaye de tout vous expliquer et j'espère que vous arrivez à suivre. Et j'essaye de faire la vidéo la plus complète possible. Normalement, donc cette affiche-là est dévoilée lors des Pin Trading Night. On reviendra là-dessus, mais c'est des petites journées qui se passent tous les vendredis, quasiment tous les vendredis de chaque fin de mois. Mais je vais vous expliquer un petit peu le principe des Pin Trading Night après. Les prix à peu près des pins, alors ça dépend vraiment. Je vais vous parler des prix lors de leur sortie, pas les prix quand ils prennent une valeur après suivant le pins. Pour les open, ceux qui sont vendus en illimité, c'est 6,99 à partir de 6,99, 6, 8 €, enfin 7, 8 €. Les éditions limitées, ça va entre 12,99 à 15 € par là, parfois un petit peu plus. Et si jamais vous achetez un pins en édition limitée au Pueblo le week-end, sachez que vous n'avez pas le droit d'en prendre plus de 2 par personne. Ils font ça pour que tout le monde ait un peu la chance d'avoir son pins. Après je sais qu'il y a souvent des abus, des gens qui en prennent 2 et qui reviennent un peu de temps après, ou qui envoient quelqu'un avec qui ils sont en recherche 2 pour après en avoir en rab pour les revendre le triple sur eBay. Voilà. Après chacun son petit business. Chacun fait ce qu'il veut avec sa conscience. Hein. C'est aussi ça le business du pin trading. Hein. Petit conseil. Moi, au tout début que j'ai commencé à collectionner les pins, j'ai voulu tout collectionner. Comme la plupart des gens qui commencent à collectionner les pins, on les trouve tous beaux. On adore tous les Disney, si vous êtes fan de Disney dans sa globalité. Et on a envie de tout collectionner. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait. J'adore Réponse. J'ai commencé à collectionner Réponse, La Belle et la Bête. J'ai commencé à collectionner tous les pins que je trouvais beaux, peu importe le thème. Et j'ai très vite vu que c'était un gouffre financier, clairement. C'est dur de se limiter, ça coûte très très cher, et du coup il y a quelques mois, vous avez dû le voir si vous me suiviez déjà sur mon compte Instagram Pins, j'ai fait un très grand tri, j'ai échangé, j'ai vendu, j'ai fait un très grand tri dans ma collection pour me limiter à une collection plus restreinte. Donc moi personnellement je collectionne les animaux Disney en général. Il y en a certains que je collectionne pas parce que je ne les trouve pas beaux. Je vais pas collectionner tous les animaux sous prétexte que c'est ma collection. Donc je me limite aussi dans ce cercle de collection là.
Et je collectionne aussi les personnages non humains, c'est-à-dire par exemple Mrs Samovar, Zip, Baymax, voilà, c'est les personnages dits entre guillemets non humains. Et dernièrement j'ai fait une petite entorse puisque je commence Clochette. Après c'est une fée donc ça rentre dans le non humain. J'essaye de me... Et Ariel qui rentre peut-être un peu dans le non mi-humain puisque c'est une sirène. Enfin, bref, voilà, j'essaye de me convaincre comme ça. Mais voilà, Clochette, Ariel, les nains. Même si les nains c'est des humains je veux dire, mais j'ai fait aussi cette petite entorse là, j'ai quelques nains de Blanche-Neige et les animaux, voilà. Et honnêtement ça fait du bien de se limiter et déjà dans ces thèmes là j'ai énormément de pins, voilà. Ensuite, on va parler un petit peu des faux pins. Oui, ça existe. Alors, qu'est-ce que les faux pins? Comment ils sont arrivés sur le marché? Des faux pins arrivent parfois quand Disney, par exemple, commande à une entreprise chinoise des pins, soit des open, soit des éditions limitées, enfin bref. Donc ils commandent le moule, l'usine chinoise fait les pins, les vendent à Disney et après ils sont censés détruire ce moule, bien sûr c'est la loi et c'est comme ça, ils n'ont pas le choix, sauf que parfois le moule n'est pas détruit ou alors il est reproduit et les entreprises se font un petit peu de fric sur le dos de Disney et reproduisent des pins, souvent à une qualité médiocre. J'ai profité d'en avoir un là que j'avais acheté exprès pour vous faire une vidéo, je ne mens pas. C'est justement les pins qui sont vendus lors des événements. Donc là, on a par exemple Réponse. Comment je savais qu'il était faux avant de l'acheter? Puisqu'il était à 2 € sur eBay. Donc je savais très bien que c'était un faux. Mais je voulais en avoir un entre les mains pour lorsque j'allais vous faire cette vidéo. Donc voilà, il n'y a pas eu d'enchère. Je pense que voilà, les gens savent très bien qu'à ce prix-là, c'est des faux. En sachant que ces pins sont vendus à 15 € à peu près lors des événements et suivant le personnage, suivant la cote, il y en a certains qui se vendent à 80 voire 100 € le pins par la suite. Donc là on se dit oh il est magnifique et tout, sauf que si on s'y connaît un petit peu et qu'on regarde un petit peu, on voit que par exemple le petit château là est différent sur le faux de l'officiel. Après c'est plein de petits détails et surtout le derrière est très très doré et fait très cheap. Et le petit détail qui est très très marrant entre guillemets, c'est que vous avez donc le logo Disney ici, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, vous avez le logo Disney ici et il y a l'année en dessous et vous voyez, il y a marqué 2000 et il n'y a pas le dernier chiffre, donc ça fait 201, je ne sais pas si vous voyez sous le logo, voilà, là vous voyez, Pin Trading et en dessous 201, sauf qu'il manque le dernier chiffre. Donc un signe encore, quand le logo est soit tout flou, soit avec des fautes, ça arrive. Ou là par exemple où il n'y a pas le dernier chiffre, c'est clairement, voilà, c'est un indicateur. Et les bords sont, je sais pas si vous voyez, les bords ne sont pas nets. Voilà, on le voit un petit peu là, ça raccroche un peu sous le doigt. On voit que la qualité est médiocre. Donc voilà, par exemple, ça c'est un très bon exemple de faux pins Disney. Voilà, je voulais vraiment en avoir un. Et il y a aussi des pins qu'on appelle des scrappers, là c'est un peu plus rare. C'est des pins qui ont été commandés par Disney à une usine, mais qui, quand ils sont sortis de l'usine et ont été vus par ceux qui bossent pour Disney et qui se chargent des pins, ils n'ont pas plu pour diverses raisons, soit pour des défauts, soit pour d'autres trucs. Et ces pins sont censés être détruits, mais des fois les usines les revendent au lieu de les détruire. Ce qui fait que c'est des officiels, mais qui n'ont pas été mis en vente. Je n'en ai pas là, mais j'essaierai de vous mettre une photo. Il y en a un que j'adore, qui me déchire le cœur. C'est un pins de là-haut où on voit Monsieur Fredrickson à côté de la tombe de du cercueil de sa femme, où je ne sais plus, il y a une couronne de fleurs et il tient un ballon. Il est magnifique ce pins. C'est un scrapper, si je ne dis pas de bêtises, normalement. Et il faisait partie en fait apparemment d'une collection de pins un peu comme ça, triste, et Disney a jugé cette collection trop triste et ne l'a finalement pas sortie, mais les usines ont vendu quelques exemplaires de ces pins là. Il y avait notamment, je ne l'ai jamais vu en photo, mais apparemment il y avait aussi notamment comment il s'appelle, Simba pleurant sur le cadavre de Mufasa, son père. Donc voilà, c'était pas, Disney avait voulu faire une série comme ça et l'a jugé apparemment trop triste et du coup ne l'a pas sorti. Ensuite je vais vous parler brièvement de Pinpix. C'est un site où je suis également inscrite. Il faut d'ailleurs que je mette un peu mes pins à jour. Il est tout en anglais mais vous allez pouvoir comprendre assez facilement. C'est un site anglais qui regroupe
tous les pins qui sont sortis. Donc si vous voulez par exemple, si vous avez repéré sur eBay un pins et que vous voulez voir si visuellement la photo de la personne qui le vend ressemble à la photo officielle du pins, vous allez sur Pinpix. Je ne sais pas si c'est Dembo par exemple, Dembo déguisé en clown. Vous tapez Dembo clown sur Pinpix, ça va vous sortir plein de pins. Là vous allez voir qu'il existe des milliers de pins Disney. Vous recherchez celui que vous avez repéré par exemple sur eBay et vous comparez les deux photos. Sur Pinpix les photos sont des photos de vrais pins, donc parfois on peut tout de suite voir par exemple il y a carrément une couleur qui change sur le pins, un petit détail qui n'est pas pareil, etc. Donc voilà, et oui, sur Pinpix vous pouvez donc lister tous vos pins dans une liste de pins que vous avez. Moi il faut que je la mette à jour, mais vous avez par exemple la liste de pins que vous possédez. Vous pouvez faire une liste de pins que vous rêvez d'avoir et une liste de pins que vous échangez. Ça vous permet un petit peu de faire le tri via ordinateur sur les pins que vous avez, etc. etc. Ensuite, au niveau des échanges de pins, ça du coup je vous l'ai dit, vous pouvez donc les échanger au niveau vis-à-vis avec les cast members, pardon. Il faut faire cependant attention, moi je l'ai remarqué personnellement, de plus en plus de cast possèdent des faux pins sur leur lanière. Donc il faut avoir l'œil, il faut regarder un petit peu le derrière. Voilà, eux-mêmes ne font pas tout le temps attention et du coup se retrouvent avec des faux pins sur leur lanière. Au niveau des pins, j'ai oublié de vous dire un petit truc tout à l'heure. Hop, je vais vous le dire tout de suite. Est-ce que j'en ai un là sous la main pour vous en parler? Quand je vous ai expliqué les sortes de pins qui existaient, il y a aussi des pins fantasy. Les fantasy, c'est quoi? C'est pas des pins officiels Disney, c'est des pins avec des personnages Disney. Mais ce n'est pas des pins officiels Disney, ce sont des personnes comme vous et moi qui créent des pins. Voilà, il y a eu une explosion ces derniers mois de créateurs et de créatrices. Certains font des pins magnifiques, j'en possède quelques-uns. Vous n'êtes pas obligé du tout de collectionner ces pins. Sachez que vous n'avez pas le droit de les échanger, bien sûr, avec des casts, étant donné que ce n'est pas des pins officiels Disney. Et vous n'avez pas le droit de les échanger aussi avec d'autres personnes, normalement, à l'intérieur du parc, bien évidemment. Pour trouver des créateurs fantasy, souvent les créateurs sont sur créer un groupe Facebook ou un Instagram qui est souvent caché ou secret. C'est un peu du bouche à oreille, voilà, pour connaître un petit peu le nom des créateurs et des créatrices, puisque voilà, ce n'est pas légal pour eux de faire ça. Donc ils se cachent un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Mais par exemple, oui, là j'en ai un, je vais vous donner, je crois que c'est mon préféré de mes pins fantasy, c'est celui-ci. Voilà, et souvent les pins fantasy, les créateurs font en sorte en fait de créer des pins que Disney n'a pas créés et des pins que tout le monde aimerait que Disney crée. Vous voyez, par exemple celui-ci, il est grand déjà, hein, et il est magnifique. C'est un des plus beaux. Et donc derrière, vous voyez, il y a souvent le petit logo de la personne, mais il n'y a pas de logo Disney ni rien. Voilà, ce n'est pas des copies de pins Disney existants. Quoique certains créateurs copient des pins Disney existants, mais je veux dire, normalement, tout bon créateur ne copie pas un pins Disney existant. Mais voilà, ils font une scène, un personnage d'un pins, ils le font eux-mêmes, et c'est eux-mêmes qui contactent les usines chinoises, etc., etc. Et par exemple, ce Dembo là, c'est un des plus beaux que je possède en pins fantasy. Et j'en possède quand même quelques-uns. On commence pas. Alors, comment aborder un cast member quand on fait un échange? C'est très simple. Vous allez vers lui. Vous avez vous-même, vous pouvez acheter une lanière sur le parc Disney ou sur des groupes, etc. Moi, j'ai une petite lanière. C'est Alice au Pays des Merveilles, je crois, ma petite lanière. Enfin bref, je mets les pins à échanger dessus. Donc, si vous repérez un pins sur une lanière ou si vous ne pouvez pas voir de loin, vous demandez à un cast: bonjour, est-ce que je peux voir les pins que vous avez sur votre lanière? Donc ils sont souvent très très contents. Enfin, moi j'ai jamais eu de problème, toujours très souriant, toujours très voilà, ils parlent très bien avec vous. Donc ils vous laissent regarder, vous regardez un petit peu s'il y a un pins qui vous plaise. Soit vous en prenez un au choix de votre lanière et vous lui donnez, et lui il n'a pas le droit de refuser. Il vous donne celui que vous avez repéré, ou alors vous faites ma technique à moi. Apparemment ils n'ont pas tant l'habitude que ça parce qu'ils sont toujours assez surpris. Si vous repérez un pins qui vous plaît sur leur lanière, et ben moi je les laisse choisir celui qui plaît à la personne sur ma lanière. Et parce que je me dis, de toute façon, ceux qui sont sur ma lanière, je veux les échanger. Donc autant que ça soit le cast qui choisit, oui. Donc moi je lui dis bonjour, voilà, celui-ci m'intéresse.
Et du coup je dis bah allez-y, choisissez. Alors ils n'ont pas l'habitude, ah bah c'est gentil et tout, merci. Donc la personne choisit, on échange et voilà. Il faut oser aller leur parler. Moi je suis assez timide, mais voilà, une fois qu'on est lancé, on est lancé. Et ça permet d'avoir des pins qui rentrent plus dans nos collections et des pins qu'on n'a pas l'occasion d'acheter sur le parc, etc. Ah oui, donc le cast ne peut pas refuser, l'employé de Disney ne peut pas refuser, sauf s'il a déjà le même pins que vous souhaitez échanger sur sa lanière. Donc là, c'est si vous ne le laissez pas choisir. S'il l'a déjà, il peut refuser bien sûr l'échange. Il peut refuser également si le pins que vous voulez n'est pas sur sa lanière à lui, mais est accroché comme ça sur son costume. Ça veut dire que c'est ses propres pins à lui. Le cast échange vraiment que les pins qui sont sur sa lanière. Donc toujours faire attention à ça. Et il peut refuser s'il voit que le pins que vous proposez est un faux pins. Malheureusement, les casts ne sont pas trop formés entre guillemets à ça. C'est pour ça qu'ils se retrouvent beaucoup avec de faux pins sur leur lanière. Voilà. Au niveau des échanges, comment savoir que vous faites un échange équitable, que ce soit sur des groupes Facebook et tout, quand vous échangez un pins avec un autre collectionneur. Donc souvent c'est un open édition contre un open édition, ce qui paraît logique, un édition limitée contre un édition limitée, mais il se peut par exemple qu'un open soit devenu rare parce qu'il n'a plus été produit par Disney, etc. et qu'il ait pris une cote monstre. Et parfois on peut échanger un édition limitée contre un open, ou alors ce qui se fait aussi plus régulièrement, c'est un édition limitée contre 2 open. Voilà. Je vous conseille toujours de garder le petit carton si vous achetez votre pins à Disneyland Paris et que vous ne l'échangez pas comme ça. Si vous l'achetez neuf par exemple, ou même sur eBay, si la personne vous le vend avec le carton et le petit sachet plastique autour, toujours garder ce petit carton et ce petit sachet plastique, car si jamais vous décidez un jour de les revendre ou même de les échanger, et ben souvent les personnes qui achètent ou qui échangent en face apprécient plus d'avoir l'emballage qui va avec. Moi j'ai un petit carton comme ça, plein de ces petits emballages là. Voilà. On va parler un petit peu des PTN. Qu'est-ce que c'est? C'est les Pin Trading Night. C'est des événements Disney qui se déroulent chaque fin de mois, les vendredis, dans un hôtel Disney ou au Disney Village. Donc vous n'avez pas besoin d'entrée de passe ou d'entrée Disney pour accéder à cet événement-là. C'est gratuit. Lors de ces événements sont vendus des pins, je vous mettrai des photos au fur et à mesure que je vous parle, hein. Des pins ronds qui ressemblent à ceux-là, c'est exactement les mêmes sauf qu'il y a marqué Pin Trading Night et pas Pin Trading Event. Donc c'est des pins comme ça avec un personnage Disney. Il en sort 3 par event, par Pin Trading Night. Et on ne connaît pas à l'avance, on ne connaît pas avant le jour de l'événement les personnages qui vont être sur ces pins-là. Ils sont vendus à 13,99 €. C'est des éditions limitées 400. Donc vous arrivez le matin ou le midi, on vous donne des bracelets. Vous pouvez bien sûr via des groupes Facebook, des sites Special Pins, vous pouvez connaître à l'avance l'hôtel où aura lieu, parce que ça change, l'hôtel change parfois, l'hôtel où aura lieu la Pin Trading Night. À votre arrivée, on vous donne un bracelet de couleur. Moi je n'ai jamais assisté à une Pin Trading Night tout simplement parce que c'est le vendredi et que je ne suis jamais allée à Disney un vendredi de Pin Trading Night. On vous donne mais je me suis renseignée depuis longtemps pour vous faire cette vidéo. On vous donne un bracelet de couleur, 50 par couleur et il y a plusieurs couleurs. Premier arrivé, premier servi. Si jamais vous arrivez un peu tard et qu'il n'y a plus de bracelet, on vous donne un bracelet Last Chance. Ce qui veut dire que par exemple, si lors du début de la vente des pins qui sont limités à 400 exemplaires, ceux-là, souvent ça commence vers 18 h. Si jamais tous les bracelets ont été vendus avant vous, on vous donne un last chance. Donc, et s'il reste des pins après que tous ceux qui ont eu un bracelet de couleur soient passés, s'il en reste, et ceux qui ont un bracelet last chance peuvent venir acheter les pins, ceux qui restent, s'il en reste. Voilà. Sachez que vous n'êtes pas obligé après de passer la journée dans l'hôtel où se déroule la Pin Trading Night. Vous pouvez le matin midi aller chercher votre bracelet, passer la journée au parc et revenir vers 18 h dans l'hôtel pour assister à la vente des pins édition limitée. Voilà. Lors de ces Pin Trading Night, il y a donc ces 3 pins, ceux-là avec des personnages à chaque fois surprise Disney qui sont vendus, et vous avez aussi un refresh. Qu'est-ce qu'un refresh? C'est un pins qui ne sera jamais vendu dans les boutiques Disney par la suite. C'est des pins qui sont offerts au cast member, mais qui sont également offerts à vous si vous allez au Pin Trading Night pour l'achat d'un cocktail. Voilà, vous achetez un petit cocktail, je crois que c'est 6,99 €, 7 €. Voilà. Et on vous offre ce pins refresh. Comme les 3 autres, le pins refresh, vous ne le connaissez pas à l'avance.
c'est la surprise et c'est des pins du coup qui sont un petit peu rares après à avoir puisqu'ils ne sont pas vendus dans les boutiques, etc. Et moi j'en possède plein, des refresh j'en possède plein. Par exemple le dernier qui est sorti c'est celui du mois d'octobre et c'est celui-ci. Voilà, c'est timide. Et vous voyez à l'arrière, je sais pas si vous allez voir. Est-ce qu'on va voir? Normalement il y a marqué refresh. Voilà, vous voyez Cast Member Refresh 2017. Voilà. Moi ce que je fais c'est qu'en fait vu que moi je peux pas m'y rendre et que je veux collectionner les refresh, je trouve toujours quelqu'un sur un groupe Facebook. Je demande gentiment est-ce que quelqu'un qui va à la Pin Trading Night peut me faire un pick-up. Donc un pick-up ça veut dire que vous demandez à quelqu'un qui vous fait un achat pour vous, et je paye à l'avance par PayPal. Ça veut dire que je prends le risque sans connaître le personnage du refresh, sans connaître le pins en fait, je paye la personne d'avance. Et la personne me le prend sur place, donc il faut trouver une personne de confiance bien évidemment. Et après du coup si le jour de la sortie le pins moi ne me plaît pas, je pourrais toujours l'échanger ou le vendre à la limite, mais je préfère l'échanger pour en avoir un qui rentre dans ma collection. Donc voilà, soit je le garde pour ma collection, soit je l'échange. Ensuite vous avez les PTD, les Pin Trading Day. Ça se passe en journée dès 10h au Pueblo, donc la boutique que je vous ai dit qui est ouverte en semaine à Frontierland. Là par contre vu que c'est dans le parc, il vous faudra soit le pass soit un billet pour y accéder, et les Pin Trading Day, si je dis pas de bêtises, se déroulent qu'une fois par an, et pareil il y a des pins en édition limitée qui sont vendus lors de ces journées. Et vous avez les PTE, les Pin Trading Event, là c'est des brunchs ou des dîners sur réservation uniquement, au prix d'environ 45 €. Pour ce prix là vous avez le repas plus un pins d'offert et les places sont limitées et partent souvent très très vite. Voilà, moi je ne suis jamais allée à aucun de ces événements là. J'aimerais bien sûr aller à des Pin Trading Night, peut-être un jour quand mon chéri sera en vacances et en semaine, si ça tombe un vendredi de fin de mois, dès qu'on aura l'occasion bien sûr j'y vais. C'est aussi l'occasion bien sûr de rencontrer d'autres collectionneurs comme vous, parce qu'il y a énormément de monde apparemment toujours au Pin Trading Night, je vais y arriver. Et du coup après ou avant les ventes à 18h des pins, souvent ça se passe avant, vous pouvez emmener votre collection et il y aura plein d'autres personnes avec leur propre collection et leurs pins à échanger, et vous pouvez faire des échanges, non pas du coup avec les castes mais avec des collectionneurs comme vous, et du coup ça permet de tisser des liens et de parler un petit peu de la même passion que vous avez avec d'autres personnes. Voilà. Ensuite on va finir par un petit peu les termes. Si vous voyez, si vous arrivez sur des groupes Facebook suite à ma vidéo, ou sur des Instagram ou sur mon Instagram à moi, et que vous êtes un peu paumé avec trade, NFT, NFS, CM, BATB, ISO, PA, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous en donner quelques-uns. Donc trade, quand on dit trade, pin trading, ça veut dire échange. Voilà, par exemple, je vais vous poster une photo d'un pins sur mon groupe, sur mon Instagram pins, et je vais vous dire voilà, j'ai ce pins au trade, ça veut dire qu'il est dispo à l'échange. NFT, NFS, je le mets sur quasiment toutes mes photos quand je poste des photos, ça veut dire not for trade, not for sale, donc ça indique que ce pins n'est pas à l'échange, n'est pas disponible à l'échange ni à la vente. Je ne l'échange pas et je ne le vends pas, c'est un pins que je garde dans ma collection. Après, vous pouvez voir souvent sous des pins DLRP, DLP, donc Disneyland Resort Paris, Disneyland Paris. Ça veut dire que c'est un pins qui vient de chez nous, de France. Du coup, vous avez les mêmes abréviations pour... vous avez... je crois que c'est W World... je sais plus, WD World Disney... Enfin, vous avez les mêmes abréviations pour les pins des autres parcs. CM, Cast Member, donc les employés de Disney. BATB, entre autres, c'est Beauty and the Beast. Par exemple, vous voyez quelqu'un, je recherche des pins BATB, voilà, vous savez que c'est Beauty and the Beast. Il y a plein d'abréviations comme ça pour plein de Disney. ISO, ça veut dire In Search Of, c'est les pins que vous recherchez. Par exemple, vous pouvez voir sur un groupe quelqu'un qui va marquer à l'ISO ce pins en postant une photo, ça veut dire que la personne recherche ce pins en particulier. Et ensuite, PA, passeport annuel, PTD, Pin Trading Day, PTN, Pin Trading Night, PTE, Pin Trading Event. Et il y a encore plein de trucs comme ça, mais je vous ai dit les principaux à savoir. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit.
Dans la prochaine vidéo qui va suivre dans très peu de temps, puisque je vais la filmer là tout de suite derrière, je vais vous montrer ma propre collection de pins, dans quoi je conserve mes pins. Il y a plein vous pouvez faire ce que vous voulez hein, pour les conserver, mais je vais vous expliquer moi. Ah oui, je voulais juste vous montrer avant de finir un refresh par exemple. C'est mon plus beau refresh que je possède dans ma collection. Donc pour petit rappel, les refresh c'est les pins que l'on trouve lors des Pin Trading Night qui sont offerts avec le cocktail si vous le prenez. Je vais vous montrer le plus beau, il est sorti en 2012. C'est celui-ci, donc il vient de chez nous, c'est un refresh de Disneyland Paris, donc c'est TikTok, le crocodile donc de Peter Pan. Il est énorme. Et pour vous donner un petit peu un exemple, par exemple celui-ci c'est également un refresh, c'est Nala. Il est sorti cette année, hein, je ne sais plus, ça devait être cet été à peu près. Et si vous cherchez sur eBay, vous pouvez le retrouver facilement dans les 10-12 euros. Donc pas beaucoup plus cher que son prix offert avec le cocktail, donc c'est très raisonnable. Mais par exemple, accrochez-vous à votre slip, hein, TikTok qui est également un refresh et qui a également été offert avec le cocktail pour 7 euros. Hein. Si vous cherchez, si vous avez la chance de le voir passer sur eBay, sa cote actuelle et ce depuis 1 an et demi à peu près, parce que les cotes peuvent s'enflammer et parfois redescendre un peu, parfois re-s'enflammer derrière. Mon chéri me l'a offert, il l'a payé 120 euros pour un pins. Oui, c'est énorme, je sais. C'était un de mes cadeaux d'anniversaire, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, si vous avez de la chance, vous pouvez le trouver dans les 80, 90. Moins, c'est très difficile. Honnêtement, depuis 1 an et demi, 2 ans, je ne l'ai pas vu à moins de 70 euros. Là, 70 euros, c'est le prix que je l'ai vu cette semaine sur un groupe, mais moins non. Et je le vois régulièrement passer à 150-200 euros sur eBay. Voilà. Et sachez qu'avec les refresh, normalement c'est ce qu'on m'a toujours dit, il n'y a pas de faux. C'est-à-dire que, voilà, vu que ils sont pas, c'est pas des open, c'est pas des trucs machin, il n'y a pas de faux qui ont été fabriqués sur des refresh. Normalement vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous voyez sur eBay un refresh, normalement il n'y a pas de faux. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée sur la cote que les pins peuvent prendre des années après leur sortie, suivant le personnage, suivant la beauté du pins, etc. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je vous mets tout de suite en barre d'infos le lien de mon Instagram pins. Je vous montre bien sûr les affiches du mois. Dès qu'elle sort, je vous la poste. Mais je vous poste aussi également des jolies petites mises en scène. J'essaye toujours en tout cas de faire des petites mises en scène de mes pins. Et je vous montre, dès que je reçois un nouveau pins que j'ai acheté ou que j'ai échangé, je vous le poste également en photo, comme là par exemple. Voilà, c'était des réceptions que j'ai eues il n'y a pas longtemps avec le petit Bambi qui est là, le Bambi de Noël et le Pampan. Voilà, dès que je réceptionne des pins que j'ai acheté ou que j'ai échangé, je vous prends tout de suite une photo. Dès que j'achète des pins à Disneyland Paris, je vous les prends en photo également. Et en dehors de mes réceptions, de mes trades, etc., de mes achats, je poste également des mises en scène certaines fois que je prends à Disneyland Paris lorsque je vais à Disneyland. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que ça vous a pas trop fait mal au crâne, mais voilà, c'était long parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Si vous avez des questions à laquelle vous n'avez pas de réponse dans cette vidéo, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'espère que je pourrai vous aider. Et sur ce, on se retrouve dans très peu de temps pour la vidéo sur ma collection actuelle de pins Disney. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.